Réseau pro, pour ou contre? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail les pour, les avantages d'entrer dans des réseaux professionnels, mais également les contre, donc les inconvénients d'entrer dans des réseaux de chefs d'entreprise. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que moi, un des réseaux professionnels dans lequel je suis me rapporte plus de 20 000 € par an. Donc attaquons directement cette vidéo avec les avantages d'entrer dans des réseaux de chefs d'entreprise, donc les pour. Premièrement, le fait de générer de nouveaux clients. Si on entre dans un réseau de chefs d'entreprise, c'est pas forcément pour tous les jeudis matins aller boire des cafés avec les copains du jeudi. Non, c'est vraiment pour générer de nouveaux clients. C'est pour que tous les jeudis matins, on puisse communiquer avec d'autres chefs d'entreprise et pouvoir potentiellement faire parler en fait de nous, des services qu'on propose, des produits qu'on propose à d'autres personnes qui puissent eux-mêmes le communiquer. Donc on les forme tous les jeudis matins, qui puissent communiquer sur les services qu'on propose et ensuite nous recommander, donc pour nous générer des clients supplémentaires. Ensuite, pour faire le parallèle avec tout ça, il y a aussi le fait de générer un réseau. Outre le fait d'avoir des clients, nous ce qu'on cherche aussi c'est avoir un réseau de professionnels qu'on va pouvoir recommander. Ce sont des professionnels en qui on va pouvoir avoir confiance. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent « Tiens Rémi, est-ce que tu n'aurais pas telle personne ou telle profession dans ton entourage qui fait telle chose ou telle spécialité? J'en ai vraiment besoin et c'est là tout de suite qu'il me le faut. » Et moi, vu que du coup je suis dans plusieurs réseaux de chefs d'entreprise, que j'ai maintenant au bout de 4 ans un bon portefeuille de professionnels, de partenaires professionnels, je peux recommander facilement des personnes en qui j'ai confiance et dont je sais comment ils travaillent, la qualité de leur service, la qualité de leurs produits. Et troisièmement, il y a également le fait de sortir de son quotidien. Quand on est un chef d'entreprise, on a souvent la tête dans le guidon et pour les personnes qui sont en freelance et qui travaillent de chez eux, que ce soit en micro-entreprise ou en société, en télétravail par exemple, on est souvent devant son ordinateur, on voit personne à part soi-même, on fait peut-être quelques calls, quelques peut-être visioconférences, mais on sort très peu de chez soi. Et le fait de sortir de chez soi, sortir un petit peu entre guillemets de sa zone de confort, aller se présenter, aller se vendre, voir d'autres professionnels, c'est quelque chose qui est vraiment très demandé en fait dans les réseaux de chefs d'entreprise et c'est pour ça que les gens adhèrent aussi. Ça fait un bol d'air frais tous les jeudis matins par exemple de se voir, de se retrouver. Par exemple, moi je sais que tous les jeudis matin, je vois mon comptable. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont une société qui voient leur comptable tous les jeudis matins. Ainsi, je peux lui poser toutes les questions que je veux. Enfin, les contre. Maintenant qu'on a vu les avantages d'entrer dans des réseaux de chefs d'entreprise, on va voir 3 inconvénients parce que c'est difficile aussi de participer et d'entrer dans des réseaux de chefs d'entreprise. La première chose, c'est l'investissement financier. Alors au début, quand on démarre, quand on est en micro-entreprise par exemple, on a très peu d'argent, donc sortir 1 500 € pour mettre dans une entreprise, parce que ce n'est pas une association, les réseaux de chefs d'entreprise, généralement ce sont des entreprises à part entière. C'est difficile de sortir 1 500 € par an pour peut-être ne pas avoir de résultats, aussi élevés qu'on le souhaiterait. Je sais qu'en fonction des sphères d'activité, c'est assez compliqué. Par exemple, une masseuse, pour rembourser sa cotisation de 1 500 €, elle va devoir faire énormément de massages. A contrario, une personne qui est dans le bâtiment devra uniquement signer un chantier pour pouvoir rembourser sa cotisation et bien plus. Ensuite, il y a le fait que ça soit trop strict. Ça, c'est le deuxième point, le deuxième inconvénient des réseaux de chefs d'entreprise et c'est ce qui ressort énormément. Le fait que ça soit un modèle américain, que ça soit beaucoup trop strict, qu'il faille se lever tôt le matin, c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Donc ça aussi, le fait que ça soit trop carré, trop strict, le fait qu'on doive être présent, qu'on ne fait pas de business avec une chaise vide, donc au bout de 3 absences non justifiées, on dégage la personne, même si ça fait 1 mois qu'elle est là, qu'elle a signé et qu'elle a payé ses 1 500 €, effectivement c'est très strict et ça donne pas forcément envie de s'investir. Et justement, c'est mon 3e et dernier point, c'est l'investissement personnel. Donc juste avant, on a vu que ça demandait en fait beaucoup de, comment on pourrait dire, en fait que c'est très strict, que ça demande beaucoup de travail en fait, mais il y a aussi le fait que ça soit un investissement personnel. Il n'y a pas juste le fait d'être présent, il y a le fait aussi de s'investir personnellement. Le fait d'être présent et de parler de soi, c'est une chose. Le fait de vouloir faire travailler le groupe, le fait de vouloir faire développer le groupe, c'est encore autre chose. L'investissement personnel est primordial dans des réseaux de chefs d'entreprise, donc ça fait partie des inconvénients. Après, les personnes qui sont là plus pour donner que pour recevoir, ils vont plus trouver ça comme un avantage. Les personnes qui sont là pour donner, c'est normal pour eux de donner. Les personnes qui sont là plus pour recevoir que pour donner, pour eux c'est plus un avantage, c'est plus un inconvénient qu'un avantage parce que ça va nécessiter du travail.
Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Posez-moi toutes les questions que vous souhaitez en dessous de cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Je pourrais même faire une vidéo pour toutes les questions qui sont intéressantes. Et si vous voulez aller encore plus loin que tout ça, j'ai fait une formation gratuite. Je vous invite à cliquer dans le lien en description et vous aurez accès à tout par email. On se retrouve dans une prochaine vidéo.